Salut tout le monde, j'espère sincèrement que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mon haul du mois de novembre parce que ça y est, on est en décembre, le dernier mois de l'année, le mois de Noël. Non seulement ça va être mes achats du mois de novembre, mais à la fin je vous montrerai aussi quelques idées cadeaux. Parce que j'ai commencé un petit peu à faire des achats de Noël. Donc tout d'abord le haul avec la catégorie vêtements. J'ai été l'autre jour à Kiabi. Donc pour le premier pull, il est donc comme ceci. J'ai vraiment craqué. Celui-ci est un petit peu blanc cassé. Et donc il a un effet pseudo-laine sur les manches. Et en fait dedans c'est du doudou. C'est de la moumoute. Enfin c'est tout doux pilou pilou en fait. Donc c'est juste sur le devant. Et ça fait un effet bimatière en fait. Je l'ai pris en taille S, normalement je fais du M en haut, mais je trouvais que le M était trop large. Et c'est quand même plus joli, enfin ce pull là je le trouvais plus joli en étant quand même près du corps. Mais il est super chaud, j'ai eu que des compliments, il est super mignon, tout doux et tout, toute la journée j'ai envie de me faire des câlins. Donc là si vous êtes vraiment en recherche de pull, peut-être que celui-ci il y a encore, je ne sais pas, mais en tout cas je vous le conseille parce qu'il est tout doux comme tout. J'essaierai de vous insérer des photos si je le peux porter, c'est toujours plus parlant. Le deuxième que je me suis pris, donc c'est un autre genre, il se présente comme ça. Au niveau des couleurs en fait on a un mélange de petites mailles. Et donc on a un petit peu de vieux rose pâle, du gris, du blanc et un petit peu de fil argenté. Donc là je vous montre un petit peu ce que ça donne au niveau des couleurs. Et en fait l'originalité est au dos. Parce que donc c'est un petit peu ouvert et on retrouve deux gros nœuds noirs et c'est ça qui m'a fait craquer. Quand on le voit comme ça, bon les couleurs sont très sympas, ça fait très hiver, c'est très doux, c'est très joli. Mais c'est vrai que quand j'ai vu les nœuds derrière, je les trouvais vraiment trop mignons. Ça apporte une petite touche d'originalité que j'ai adoré. Je l'ai pris en S également, pareil, il rend beaucoup mieux près du corps, c'est pas du tout un pull pour avoir un effet loose. Il a l'air de très bonne qualité, en tout cas les nœuds sont bien fixés. Ensuite je me suis pris un gilet. Mais alors le gilet, le plus doux que j'ai jamais trouvé de ma vie. Il est comme ça. Donc il est aussi un petit peu blanc cassé. Et en fait c'est des petits poils. Je sais pas si vous vous en rendrez bien compte. Des espèces de petits poils en fait que vous retrouvez et d'une douceur. Donc vous voyez c'est un gilet, on retrouve des petits boutons à l'avant, tout ce qu'il y a de plus classique. Il est très chaud. Franchement il est super chaud, il est plutôt élastique. Celui-ci je l'ai pris en taille M parce qu'en taille S il faisait vraiment trop juste, sachant que il faut le fermer et j'aime pas l'effet, vous savez, quand les boutons, ça tire trop sur les boutons et puis du coup ça fait des trous au niveau des ouvertures entre chaque bouton. Je trouve ça pas joli, donc j'ai préféré le prendre en M. Et le dernier pull que je me suis trouvé, enfin c'est pas vraiment un pull, c'est plutôt un sweat. Et là j'ai un petit peu joué dans l'originalité, si vous me suivez sur Instagram vous l'avez sûrement déjà vu. C'est un sweat Mickey et Minnie. Donc je l'ai pris en taille M parce que sinon il était trop près du corps. Et donc donc c'est sur un fond blanc cassé et il y a des Mickey et Minnie partout. Mais en fait ce que j'ai adoré c'est que c'est pas le Mickey d'aujourd'hui version 2014 qu'on peut retrouver sur les vêtements des enfants. Je sais pas si vous allez noter la nuance, mais c'est le Mickey à l'ancienne en fait. C'est vraiment le vieux Mickey comme les tout premiers dessins animés d'origine. Franchement on reconnaît bien avec le chapeau, les couleurs, enfin ça fait vraiment... c'est un Mickey vintage en fait et c'est ça que j'ai adoré et ça rend super bien. À l'intérieur en fait il est un petit peu doublé, il est tout doux, un petit peu doublé et du coup super chaud et vraiment gros craquage. Gros craquage sur ce sweat que j'avais adoré. Ensuite la catégorie accessoires, j'ai tout d'abord une paire de chaussons à vous montrer. Donc ils se présentent comme ceci et je les ai achetés à Géant Casino et les chaussons m'ont coûté 4 €. Donc autant dire que c'est rien du tout. Et je les trouve super mignons, vous savez on dirait les petites chaussures d'indienne. Alors je vais pas dire les chaussures de Pocahontas parce que je porte pas de chaussures. Mais on dirait vraiment oui des chaussures d'indienne. Donc là c'est tout moumouté. Et c'est entièrement moumouté à l'intérieur. Mais on est tellement bien au chaud. C'est chaud là. D'ailleurs j'ai mon pied qui est plus dedans et du coup j'ai froid. Mais c'est tellement chaud donc je l'ai pris en 38. Et en deuxième j'ai un sac à main à vous montrer. J'avais pas du tout prévu de changer de sac à main, même si celui que je vous avais présenté qui venait de chez Tati partait complètement en ruine. D'ailleurs je vous recommande pas du tout les sacs de chez Tati parce que certes il m'avait pas coûté cher, 15 €, mais alors la qualité n'y est pas du tout, il est complètement foutu, la fermeture éclair ne tenait plus au bout de quelques temps, enfin vraiment je vous les recommande pas. Et c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde puisque ma soeur qui vit en Haute-Savoie
donc on se voit pas souvent. Quand on s'est vu l'autre jour, elle était chez mes parents, elle me dit tiens, je vais donner ton cadeau de Noël et puis ton cadeau d'anniversaire, c'est fois ton cadeau d'anniversaire en même temps puisqu'on se voit pas pour Noël. Et elle s'est souvenue que j'avais un sac complètement pourri et que j'avais besoin d'en racheter un, donc elle m'a acheté un sac à main. Il est comme ça et je l'en remercie encore parce que je l'adore, j'en suis folle. Elle a pas voulu me dire d'où il vient, mais ma mère m'a dit qu'apparemment il serait de la Halle. Vous savez, la Halle aux vêtements, donc je ne sais pas, peut-être qu'il vient de la Halle, mais ma soeur n'a pas voulu me le dire. Donc c'est un sac noir, comme vous pouvez le voir. La marque c'est M by Mosquitos, je ne connais absolument pas cette marque. On n'a pas de grande anse pour porter à l'épaule, mais les deux anses comme ça passent largement au niveau de l'épaule, hein. Il n'y a pas de souci. Donc ça fait un aspect, je pense que c'est du simili-cuir, hein, ou c'est pas du vrai cuir. Donc on a les deux anses en cuir ici, et qui termine par des chaînes. Ça je trouve ça super bien que ce soit pas des chaînes partout, c'est un mélange des deux, ça rend super bien. Donc de face en fait on a un aspect un petit peu peau de croco, et hop devant on a une espèce de petit médaillon avec ça ressemble à une libellule ou un moustique vu que la marque c'est Mosquito. Et donc en fait c'est ça qui permet d'ouvrir, et c'est juste aimanté en fait. Il n'y a pas de fermeture éclair, et moi ça me va très bien parce que je passe mon temps à ouvrir et fermer mon sac, donc les fermetures ça me gonfle. Il est vraiment très très grand. Il y a une poche au milieu, il y a les petites poches pour ranger tout ce qui est téléphone, machin habituel, une grande première poche, une deuxième grande poche avec, vous savez, une petite fermeture zippée à l'arrière. Il est master grand, beaucoup plus grand que celui que j'avais, donc tant mieux. Et franchement je l'adore, la qualité a l'air irréprochable. Ça ferme avec les mains et tout, enfin il fait très chic, je l'ai adoré, et je ne connais évidemment pas le prix puisque c'est un cadeau. Ensuite catégorie maquillage, et je me suis acheté un rouge à lèvres de chez L'Oréal de la collection privée. Enfin la collection exclusive, donc il y avait eu la collection les nudes, et donc là ils ont sorti le même principe de collection mais version rouge, et donc je me suis pris le By Frida's, enfin voilà. Donc c'est le Pure Red. Donc au niveau du packaging il est comme ça. Donc ça fait vraiment des packaging très classe. Ça fait limite luxueux je trouve. Enfin ils sont vraiment très jolis. Ça fait un aspect mat en fait, et on retrouve des espèces de petites, de moitié petites peaux de croco également. Je sais pas si vous verrez très très bien, mais vraiment le packaging très joli avec une espèce de petite bague dorée. Et donc écrit collection exclusive by Frida. Et celui-ci, donc c'est celui que je porte sur les lèvres en ce moment, et il est magnifique. Alors oui, c'est la collection rouge, il s'appelle Pure Red, mais c'est un rose. Donc ce sont des rouges à lèvres qui sont entièrement mat mais crémeux. Il glisse tout seul sur les lèvres, il n'assèche pas les lèvres, et il est magnifique. Alors c'est vrai que c'est un rose fuchsia qui n'est peut-être pas très très bien adapté pour la saison, mais je le trouve super beau. Il est entièrement mat, très agréable, très bonne tenue, et celui-ci est magnifique. C'est trouvable dans n'importe quelle grande surface. Par contre il n'y a pas toutes les références, il y a certaines références qui ne sont trouvables que sur l'e-shop, donc ça c'est quand même dommage, mais ils sont vraiment super, je vous les conseille ces rouges à lèvres. Je me suis commandé une palette, j'ai profité des moins 25% qu'il y avait chez Sephora, et je me suis pris la Chocolate Bar de Too Faced. Depuis le temps, je suis un petit peu à la ramasse, vous allez me dire, depuis le temps que j'entends parler de cette palette, je me suis dit il me la faut. Le packaging, j'ai gardé la boîte, le packaging est adorable. Je vais pas trop m'attarder sur la palette parce que je vais vous faire une revue complète sur la palette avec des tutos, mais je vais quand même vous la présenter brièvement. On retrouve un petit papier explicatif avec des exemples de maquillage. D'ailleurs je pense que je vais m'inspirer de ces petits maquillages pour faire les tutos dans ma revue, pour voir si vraiment les tutos sont réalisables et ce qu'ils donnent en vrai. Et donc vous la connaissez je pense. La palette se présente comme ceci, en forme de tablette de chocolat absolument magnifique. Donc hop, et on retrouve à l'intérieur un grand miroir avec tous les fards. Elle sent le chocolat. J'ai le nez bouché, je ne sens rien, c'est super. Et voilà brièvement comment se présentent les fards. Elle est absolument superbe. Pour l'automne et l'hiver, c'est impeccable. Et je l'ai un petit peu utilisé, voilà, la pigmentation est top. Ensuite, vous n'avez pas pu passer à côté de ce super méga bon plan qu'il y avait sur Beauté Privée. Beauté Privée, c'est un site de vente privée qui regroupe plein de produits de beauté. Je vous mettrai le lien en barre d'infos ainsi que mon lien de parrainage si ça vous intéresse. Il me semble que vous avez 25 €, que vous avez 5 €
de réduction sur votre commande quand vous vous inscrivez par le biais d'un parrainage, donc je vous mettrai mon lien. Et il y avait une vente privée The Balm, et là on a été beaucoup à se jeter dessus comme des sauvages parce que franchement voilà, The Balm sur des ventes privées c'était inespéré, donc j'en ai profité et j'ai fait une jolie razzia comme vous allez le voir. Pareil, je vais pas m'attarder trop sur chaque produit parce que je vais aussi vous faire une revue complète sur la marque The Balm, parce que dans un précédent haul que je vous mettrai quelque part par là, j'avais déjà acheté à Nose plein de produits The Balm, que ce soit pour les lèvres, pour le teint, j'avais acheté plein de produits The Balm. Donc là j'en ai vraiment beaucoup de cette marque, donc je vais pouvoir vous faire une revue complète sur la marque. Alors je me suis pris une petite palette, enfin une moyenne palette, donc c'est la Meet Matte Nude, palette d'ombre à paupières couleur chair et fini mat. Donc au niveau du packaging elle est comme ça, elle est trop adorable, enfin on a une tête de monsieur. Les fards sont super jolis, j'entendais énormément parler de cette palette sur la chaîne de Sananas2106. Ensuite je me suis pris un lot, en fait il y avait des lots par trio. Donc on a tout d'abord le Hot Mama qui se présente comme ceci. Donc le Hot Mama c'est un blush qui peut faire aussi fard à paupières. Personnellement je préfère l'utiliser en blush. Pareil, packaging adorable, je m'attarde pas trop mais je vous le montre brièvement. Donc il se présente comme ceci. Je me suis pris également donc toujours dans ce petit lot là, le bronzer qui s'appelle Bahama Mama. On n'a plus besoin de prouver leur efficacité parce que franchement tout le monde les adore et c'est bien normal parce que ce sont des très bons produits. Et enfin je me suis pris la poudre compacte Sexy Mama, donc poudre transparente matifiante qui se présente comme ceci. Pareil, toujours un packaging adorable, un peu rétro vintage que j'adore. Et donc voilà, il s'agit d'une poudre compacte qui est comme ça. Et ensuite je me suis pris un autre, enfin non c'était pas un trio mais je me suis pris 3 autres produits. Tout d'abord un autre bronzer, donc c'est le Betty Lou Manizer. Vous savez on a les 3, le Betty Lou, le Marie Lou et le Cindy Lou, et je me suis dit je vais pas réussir à choisir donc j'ai pris les 3. Donc on a le Betty Lou Manizer, donc c'est le Bandy Bronzer, bronzer d'un tout autre genre puisque celui-ci est irisé. Ensuite je me suis pris le Marie Lou Manizer, donc c'est un illuminateur qui se présente comme ça. Et donc voici l'highlighter, c'est l'un des highlighters les plus connus chez The Balm. Et enfin je me suis pris le Cindy Lou Manizer qui est aussi un illuminateur, mais c'est un peu entre le blush et l'highlighter en fait, parce que celui-ci est un petit peu plus rosé. Donc le packaging il est comme ça, donc cette fois-ci on a une petite rouquine. Et donc voilà, c'est vrai que ça s'apparente un petit peu plus à un blush lumineux en fait. Auchan, j'ai été faire un petit tour au stand Essence parce que je savais que la marque Essence se vendait à Auchan et j'en ai déjà entendu parler mais j'avais jamais testé la marque. Donc en fait j'en ai profité parce que au Auchan où j'ai été, c'était moins 50% sur le deuxième article. Donc je me suis dit bon, déjà que c'est pas cher à la base, on va en profiter. Donc premièrement je me suis pris un rouge à lèvres et il s'agit du numéro 03, le Dare to Wear. Donc c'est un rouge, mais un rouge assez foncé comme vous pouvez le voir au niveau du raisin. Très crémeux, il a un fini brillant. Et alors la pigmentation, on n'a absolument rien à redire. Pour la tenue je ne sais pas, mais en tout cas la pigmentation est superbe, la couleur est magnifique. C'est un mélange entre c'est un rouge avec une espèce de petite pointe de framboise. Mais alors vous voyez il fait plus clair que le raisin. Là par contre le raisin n'est pas super fidèle à ce qu'il rend sur les lèvres. Bon après là c'est sur ma peau, c'est pas sur mes lèvres, mais il est vraiment super beau. Il a l'air très confortable en tout cas, et la couleur est très jolie. Ensuite je me suis pris un gloss, donc c'est le XXXL Long Lasting Lip Gloss, le numéro 4, numéro 4 I Love Pink. La pigmentation a l'air plutôt pas mal pour un gloss honnêtement. Je connais des gloss qui sont bien moins pigmentés que ça. Et donc voilà, il est juste ici, vous voyez, il est très brillant, très glossy. La pigmentation a l'air franchement pas mal à voir sur les lèvres. Et j'allais regarder s'il sent, mais sauf que je sens absolument rien. Est-ce qu'il colle? Je ne sais pas non plus. Tout ça pareil, je vous ferai des petits mémos, des petits updates pour vous mettre au courant. Mais en tout cas la couleur est vraiment très jolie à porter seule ou par-dessus un rouge à lèvres, il n'y a pas de problème. Ensuite je me suis pris un blush qui peut faire un peu peur au premier abord. Donc c'est le Blush Up Powder Blush, c'est le numéro 10, le Heat Wave. Je sais pas trop comment ça se prononce. Et donc en fait il est très particulier parce que déjà il est super flashy, hein. Je sais pas si je le porterai en hiver ou si j'attendrai les beaux jours. Mais en fait comme vous voyez on a un dégradé de couleur
Là c'est plus orange et là on passe au rose et il n'y a pas de délimitation entre les deux. Donc soit vous essayez de prendre que là ou vous mélangez le tout. Mais en tout cas c'est très très particulier. Et au niveau de la pigmentation, si j'essaie de prendre un petit peu des deux, ça fait une couleur comme ceci. Ça fait vraiment très très flashy, hein. Donc je pense qu'il faut doser. Mais regardez, ça fait vraiment une très très belle couleur. Le packaging fait un peu cheap, mais bon, vu le prix, on peut pas trop lui en vouloir. Et je me suis aussi pris un vernis à ongles, un verdi. Oh la vache, c'est horrible comment je parle du nez. Un vernis à ongles, donc c'est le fluorescent Essence Nail Art Glow in the Night Top Coat. Donc en fait c'est le numéro 18 Fly Firefly Fly, super le nom, bravo. En fait c'est un top coat qui soi-disant va briller dans lui, avoir un effet fluorescent dans la nuit. Je l'ai pas encore essayé donc je sais pas ce qu'il donne. J'essaierai de, si ça rend vraiment fluorescent, j'essaierai de prendre ça en photo mais ça va pas être évident. Et en tout cas si ça marche vraiment ça peut être super marrant si vous allez, je sais pas, si vous allez en soirée, en boîte ou je ne sais où. Vous pouvez vous faire remarquer avec vos ongles qui brillent, donc ça peut être plutôt rigolo. Ensuite dans la catégorie cosmétique, je me suis repris un shampoing sec puisque le mien était vide, donc je me suis repris un shampoing de chez Baptiste. Et cette fois-ci j'ai pris le blush floral et féminin dont le packaging est mignon comme tout, il est rose avec plein de petites fleurs. L'odeur, pas la peine que je le sente, je sais qu'il sent très bon, il est très efficace, pas de problème, dès que je l'applique, hop, je le fais comme d'habitude, ça retire bien l'excès de gras, pas de soucis, franchement très bien. Il est top, trouvable en grande surface, pas très cher, efficace. Ensuite j'ai un produit, donc c'est pas un produit que j'ai acheté, je ne sais pas si vous connaissez ça, mais en fait sur le site du Petit Marseillais, vous pouvez être ce qu'ils appellent des ambassadrices, vous pouvez l'être, moi je le suis, n'importe qui peut l'être, hein. Vous vous inscrivez et en fait les ambassadrices en fait reçoivent les produits pour les tester comme les youtubeuses en fait, sauf que là ça peut être n'importe qui et ça dépend des campagnes, mais soit vous êtes choisi, soit vous ne l'êtes pas. Si vous êtes choisi, vous recevez les produits chez vous, vous pouvez en offrir à vos proches. Pardon. Vous pouvez en offrir à vos proches et ensuite il y a des questionnaires à remplir, il faut leur faire des comptes rendus et tout machin machin. Et donc là j'avais reçu un colis avec des produits capillaires, c'était les nouveaux produits, c'était les petits soins, donc j'avais... Pardon. Dans mon colis, j'avais un soin tout d'abord, donc ce sont des soins sans rinçage. Le petit soin longueur et pointe à l'amande douce, douceur et réparation, cheveux longs, pointe fragile qui se présente comme ceci. Donc moi c'est celui que j'ai gardé pour moi. C'est celui qui correspondait le plus à mes cheveux. On avait dedans celui au lait de karité et au miel, donc plutôt nutrition, cheveux secs et cassants, que celui-ci j'ai donné à ma soeur. Et le dernier c'est celui aux 2 huiles, donc karité et argan, nutrition intense pour cheveux très secs et frisés, que j'ai donné à ma maman. Donc voilà, on a eu chacune, enfin j'ai reçu les trois et je leur ai donné pour avoir chacune notre petit soin, qu'elles puissent le tester, m'en parler. Et en fait avec dans le colis, donc il y avait un petit truc explicatif, on avait un bloc-notes avec des questionnaires pour pouvoir poser des questions aux gens. Il y avait même des petits bons de réduction d'1,20 € sur cette gamme-là, que je leur ai donné aussi un petit peu si elles voulaient tester autre chose. Et il y avait même un petit miroir comme ceci, un petit miroir de poche tout simplement. Si vous avez envie de devenir ambassadrice, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Sachez que vous n'êtes pas forcément tiré au sort à chaque fois. Moi, il y avait déjà une campagne, une première où j'avais pas été choisie, et là j'ai été choisie, donc ça dépend vraiment. Et ce produit, je l'ai vraiment beaucoup aimé, l'odeur est très douce, très agréable, et ça fait un petit peu un effet pâteux sur le moment parce que c'est une texture crème, mais ça n'alourdit pas vos cheveux, et j'ai quand même vu des résultats. C'est vrai que moi j'ai quand même une bonne longueur, donc c'est pour ça que j'ai pris celui-ci pour cheveux longs et pointe fragile, parce que c'est tout à fait ça. Mais vraiment très très bon produit, celui-ci je l'ai beaucoup aimé, donc je pense que je profiterai de la petite réduction pour m'en prendre d'autres si jamais je les trouve, parce que là c'est un petit format de 75 ml, donc il va partir assez vite je pense, mais en tout cas voilà, très bon produit. Et enfin j'ai craqué de nouveau sur le Baby Lips de chez Je m'aime Maybelline. Je suis une grosse tarée de ces baumes à lèvres, je les adore, je les adore, je les adore. Je me suis pris donc ceux de la gamme Electro, c'est le Fierce and Tangy, donc c'est le jaune qui se présente comme ceci. Oh, je sens rien du tout, à chaque fois j'essaye comme une grosse gaule mais je sens rien. Ça ne fait pas un effet jaune hein, sur vos lèvres, ne vous inquiétez pas. Ça fait juste un effet transparent, de toute façon pareil, je vous mettrai des photos. 3,90 € dans n'importe quelle grande surface, les Baby Lips, je pense que vous les connaissez. Et le dernier c'était le O Orange, donc comme son nom l'indique, c'est le orange, donc qui est comme ça, et un petit swatch
vite fait bien fait, vous ne verrez pas grand chose mais on le voit quand même un petit peu ici. Je vous dis la même chose à chaque fois, Baby Lips, voilà. Le packaging est tout mignon, l'hydratation est moyenne, la pigmentation est bonne pour des baumes à lèvres, il faut remettre les choses dans son contexte, dans leur contexte. Et voilà, donc du coup j'ai les 4 références Baby Lips électro de grande surface, donc j'irai voir à Monoprix pour me prendre la dernière. Et du coup, vous avez dû voir sur les réseaux sociaux que Baby Lips, évidemment, enfin je mets Maybelline, comme ils voient comment tout le monde se jette sur les Baby Lips et que ça marche très bien, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont en sortir encore plein d'autres. Eh bah oui, ça paraît logique. Et donc cette fois-ci, ils ont sorti les Dr Rescue. C'est une nouvelle gamme qui va être plus riche, plus hydratante. J'ai pas encore eu l'occasion de les tester, je les ai achetés dernièrement. Je vous en reparlerai évidemment, c'est pareil, y a pas de souci. Et du coup, là je me suis pris les 3 quasiment d'un coup, ou en 2 jours j'ai dû me prendre les 3 parce que le packaging est super mignon. Donc contrairement aux autres, donc en fait le packaging est plutôt blanc avec les écritures colorées. Donc on a donc tout d'abord il s'appelle comment celui-là? Le Too Cool. La grosse différence, c'est que non seulement ils sont plus hydratants, mais ils sont mentholés. Donc si vous n'aimez pas l'effet mentholé, c'est pas cela qu'il faut prendre. Donc on a tout d'abord le Too Cool qui est tout simplement blanc, classique, comme le bleu de la première collection qui faisait juste un effet transparent sur les lèvres. Donc on a tout d'abord celui-ci. On a ensuite le Just Peachy, donc comme son nom l'indique, qui est un pêche, qui se présente comme ceci, qui a l'air assez similaire à celui de la collection ancienne. Donc il est ici, ça peut faire une espèce de petite couleur nude sur les lèvres, vraiment très jolie. Et enfin, dans cette petite collection, on a le Pick Me Up, donc, qui est un rose bien évidemment. Hop, et donc voilà, il est comme ça. Vraiment très joli également. Et au niveau du swatch, tac 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 tac. Alors lui il se voit quasiment pas, hein. Alors lui c'est très subtil, je pense même que vous ne verrez quasiment rien. C'est très subtil au niveau de la coloration, encore une fois. Ce sont des baumes à lèvres, pas des rouges à lèvres. Et donc là, on verra bien, ils ont plutôt misé sur l'hydratation. L'effet mentholé, c'est vrai que c'est souvent ce qui est le plus efficace. S'ils continuent à en sortir, il va falloir que je vive 244 ans si je veux pouvoir tous les utiliser dans ma vie. Parce que là, c'est du grand n'importe quoi, mais que voulez-vous, quand on est débile, on est débile jusqu'au bout. Ensuite, catégorie livres, et oui, le mois dernier, il n'avait pas eu de livres. C'était très étrange pour moi, mais oui, c'était un mois où je n'avais pas acheté de livres. Et cette fois-ci, je m'en suis pris un. Parce que je vous avais présenté dans mes livres terminés La femme parfaite est une connasse, et ils ont sorti la 2e édition. Donc La femme parfaite est une connasse 2. Le retour parce que la connasse ne meurt jamais, d'Anne-Sophie Girard et de Marie-Aldine Girard. Donc ils se présentent comme ça, on retrouve un peu le même esprit que le premier. Je ne l'ai pas encore lu honnêtement. Je ne peux pas vous dire ce que j'en pense, mais j'avais adoré le premier, j'avais adoré le concept. Donc il n'y a pas de raison que je n'aime pas celui-ci. Et il a coûté 5 €. Ça se lit très bien, vous voyez, c'est pas vraiment des histoires, en fait c'est plus des petits items à l'intérieur, ouais, des petits trucs comme ça. Donc j'avais adoré le premier. Puis dans la catégorie random, j'ai tout d'abord des bonbons à vous présenter. J'ai pas fait une catégorie alimentation parce que c'était le seul truc d'alimentation que j'avais. Et donc évidemment il n'y en a plus. Quand on est gourmand on bouffe tout d'un coup, c'est bien connu. Donc ce sont des caramels au beurre salé et à la fleur de sel de Guérande de la marque Carabrates. On a dû le prendre à peut-être Géant Casino, je sais plus, mais je pense que ça peut se trouver partout. Et ces caramels sont une vraie tuerie. Ce ne sont pas des caramels durs, ce sont des caramels mous. Alors le gros inconvénient, c'est que ça colle aux dents, un truc de sévère. Mais ça colle vraiment aux dents. Mais alors, si vous aimez le caramel au beurre salé, vous aimerez ces bonbons. Ils sont délicieux. Ensuite, je me suis pris un verre, je sais plus comment ça s'appelle, une jarre, voilà. Je me suis pris une jarre, donc c'est vrai que ça a été la grande mode cet été de faire ses smoothies soi-même, etc. Tout le monde voulait des jarres et tout machin. Et le jour que j'ai été à c'est Stockmania, truc comme ça, je sais plus exactement comment ça s'appelle. Et j'en ai trouvé, c'est peut-être plus la saison, mais à la limite vous pouvez vous mettre vos soupes là-dedans, si vous aimez bien les soupes. Des smoothies ça peut se boire en hiver, pas de souci, mais en tout cas la soupe en hiver ça peut se boire là-dedans. Et donc elle se présente comme ça, et je trouve qu'elle vaut largement celle de Casa parce qu'elle est vraiment super jolie. On a une poignée très pratique à attraper, il est très grand, il m'a coûté 2,95 €, donc c'est vraiment rien du tout. On a une jolie étiquette dessus, c'est marqué Fresh Apple, et donc voilà, on a des espèces de petites pommes, c'est l'étiquette un petit peu vintage. On a le couvercle comme
comme les confitures avec la paille intégrée. Et voilà, vous mettez votre boisson là-dedans. Ça peut même être votre chocolat chaud si vous voulez, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Mais voilà, il y avait en plusieurs couleurs, il y avait en jaune, il y avait en vert si je me souviens bien. Moi j'ai préféré prendre en rouge. Et donc voilà, quasiment rien. Si vous cherchez des jarres et que vous avez un Stockomania, bref, près de chez vous, allez-y parce qu'ils coûtent moins de 3 euros. Et voilà, ils sont très bien, ils sont très jolis et je suis très contente de l'avoir trouvé. Et du coup, pour aller avec ce verre, il me faudra peut-être un blender. À Stockmanie, j'en ai trouvé un parce qu'à Stockmanie ça coûte que dalle. Donc je me suis trouvé un joli petit blender. Alors le blender, vous pouvez aussi vous en servir pour faire vos soupes maison. Mon chéri, c'est lui qui fait la cuisine à la maison et il nous fait souvent des soupes maison avec les potirons que ses grands-parents nous donnent, ou avec les poireaux et les pommes de terre que mon grand-père nous donne. Je commence à de plus en plus parler du nez, c'est horrible. Et donc ce blender, il a pu le tester l'autre jour. Il avait fait une quiche au potiron qui était excellente, et il avait mixé ses potirons là-dedans et il avait dit c'est carrément mieux que ton truc d'avant. Et ce blender, je sais pas comment on dit, il a coûté 19,95 €, donc 20 € pour un blender. Je trouve ça vraiment pas cher. Il y a une garantie de je ne sais plus combien de temps, mais si vous recherchez de l'électroménager, il y a pas mal de choses à Stockmanie et pas cher du tout, très bien, de bonne qualité, bien résistant et tout le bazar. En dernier dans la catégorie random, mon chéri m'a fait la surprise. Il m'avait acheté un petit calendrier de l'Avent parce qu'il sait que je suis encore un petit peu une grande enfant dans ma tête. Et il m'a dit tiens, il dit je t'ai pris un calendrier de l'Avent pour te faire la surprise, donc trop mignon. Et il m'a pris ce calendrier là. Donc déjà au niveau de l'esthétique, je trouve joli comme tout. C'est un grand sapin rouge et donc c'est celui de chez Célébration, les chocolats pour ceux qui ne connaissent pas. Et j'adore les célébrations, j'adore le chocolat. De toute façon, ils pouvaient pas se tromper puisque je suis une grosse bouffe, une grosse goinfre, une grosse gourmande. Donc quoi qu'ils prennent, ça m'aurait plu. On en arrive maintenant donc à la catégorie idées de cadeaux pour Noël. Donc évidemment ce sont mes idées que j'ai fait par rapport à mes proches, de ce qui pourrait leur plaire, par rapport au budget que je veux mettre pour chacun, etc. Donc ça va sûrement pas exactement correspondre à ce que vous voulez mettre, mais ça peut pourquoi pas vous donner des idées si jamais vous bûchiez sur l'un des membres de votre famille ou de vos amis. Pour mon grand-père, je lui ai trouvé son eau de Cologne qu'il met en coffret, en grande surface. Et donc voilà, lui il met de l'eau de Cologne Mont Saint-Michel, parfumeur depuis 1920. Je lui ai pris donc l'eau originale, dedans on a un vaporisateur, je pense pas qu'il s'en servira, mais bon, il est dedans. Et il y a aussi le savon ambré aux essences naturelles. Donc voilà, de toute façon, je peux pas me tromper parce que c'est son eau de Cologne, c'est celle qu'il met. Et donc, ça fait un très joli cadeau pour un grand-père ou une grand-mère, puisque les grands-parents mettent très souvent des eaux de Cologne. Après, n'importe quel parfum peut convenir à n'importe quelle personne de n'importe quel âge, que ce soit vos parents, vos frères, vos soeurs, votre petit copain, votre petite copine, vos grands-parents, votre tata, tout ce que vous voulez, tout le monde met du parfum. Donc c'est vrai qu'un coffret parfum c'est bien. Et voilà, et celui-ci je l'ai pris à Auchan. Et il m'a coûté 4 €. Dans la galerie commerciale, il y avait un Yves Rocher et je cherchais un cadeau pour mes deux cousines et leur maman, donc ma tante. Et leur maman, donc oui, ma tante, oui, je sais pas pourquoi je bug. Donc ma tante, et du coup, en allant à Yves Rocher, et ben je leur ai pris chacune un petit sac. En fait, c'est les nouvelles collections. Vous savez, il y a toujours des éditions limitées pour Noël à Yves Rocher. Ce sont des petits. Oh, mais reste par là, toi! Ce sont des petits trucs qui se présentent comme ça. Donc ça peut être très bien. Voilà, moi par exemple, je l'offre à mes cousines et ma tante. C'est vraiment un petit cadeau pour marquer le coup, mais j'avais quand même envie de faire quelque chose de sympa. Donc à l'intérieur, on a un gel lavant pour les mains, une crème pour les mains et un gel douche. Et je trouve ça mignon comme tout à offrir. Ça coûte 5,95 €. Donc vous ne vous ruinez pas et vous faites plaisir en même temps. Et donc il y avait pile poil 3 éditions limitées de Noël. Donc j'offrirai aux unes et aux autres et elles switcheront si jamais l'odeur leur plaît pas. Elles choisiront celle qu'elles veulent. Donc là c'est la collection donc fruits rouges. Il y a également donc exactement la même chose mais collection fruits noirs. Et il y a aussi la cacao et orange que j'adore personnellement. Il y avait eu l'année dernière cacao pistache et cacao framboise. Et là ils ont fait cacao orange qui sont super bons. Donc voilà, ça fait vraiment des petits cadeaux mignons comme tout je trouve à offrir. Ça fait plaisir et puis c'est pas cher franchement voilà. 5,95 € c'est pas la mort, on peut tous mettre 6 € pour vraiment quelqu'un de proche et qui en a envie de faire plaisir. Et là je sais qu'elles seront très contentes en ouvrant ça. Donc voilà, ça c'est une bonne idée
pour une femme. Si par exemple, voilà, si vous êtes jeune et que vous n'avez pas un grand budget, ça peut être un cadeau pour votre maman, pour votre soeur, pour votre petite amie même si vous voulez. Les packaging sont très mignons, font penser à Noël et puis c'est des produits dont on se sert. J'ai pris pour les enfants de mes cousines, du coup elles ont chacune 2 enfants et je me dis bon bah qu'est-ce que je vais prendre à mes petits cousins. Et j'ai trouvé, donc toujours à Auchan, je leur ai trouvé des livres. Je trouve ça important que les jeunes continuent à avoir la notion de la lecture, des livres, tout ça, et pas seulement que des jouets et des jeux électroniques et des consoles et des machins. J'ai 4 petits cousins, mais il y en a un qui est bébé, donc je l'ai pas mis, je l'ai pas inclus dans les livres, le pauvre. Donc il y a 2 garçons, il y a un garçon et 2 filles, donc je leur ai pris à Auchan, donc chaque livre coûte 3 €, donc c'est rien du tout. Ce sont les livres contes pour les garçons et qui est assez large. Il y a quand même beaucoup d'histoires. Je trouvais quand même que les dessins étaient plutôt jolis pour que maman ou papa puissent leur lire avant de s'endormir le soir. Je trouve que pour des enfants, c'est voilà, le livre de contes. Un livre, c'est toujours une valeur sûre, il faut inculquer la lecture aux enfants, il faut pas les abrutir que de jeux vidéo. Si vous n'avez pas un budget énorme, là ce sont mes petits cousins, ce sont même pas mes neveux à qui j'ai vraiment envie de gâter, c'est pour marquer le coup. Et j'avais quand même envie de leur faire plaisir, donc 3 €. Et puis pour les minettes, je leur ai pris, donc elles sont pas sœurs, elles sont cousines, donc ça va. Je leur ai pris chacune l'exemplaire du livre conte pour les filles. Donc voilà, vous voyez, pour les 3, ça me revient à 9 € pour 3 livres. Et du coup, je me suis dit, bah prenons-en 2 parce que j'en ai vu un autre et j'arrivais pas à choisir entre les 2 exemplaires. Et je leur ai pris à chacun, donc voilà, il y en a 3. Je leur ai pris à chacun un livre de coloriage. Et c'est un livre de coloriage qui s'appelle Mega Color. Et c'est sur les personnages de Disney et de Pixar. Je ne pouvais pas passer à côté de ça. Limite, j'avais envie de m'en prendre un pour moi, mais c'était les 3 derniers. Et pareil, l'univers de Disney, j'adore. Je sais qu'ils adorent ça aussi. Et donc je pouvais que leur faire plaisir. Et pareil, ces livres coûtaient 3 € et on a des très 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 jolis dessins à l'intérieur. Vous voyez, il y a vraiment de quoi faire. Là on a Réponse, on a même Minnie, il y a même Wall-E, Cars, encore Réponse, Bambi, la petite sirène. Enfin on retrouve un petit peu tout l'univers de Disney, de Pixar. Il y a beaucoup de pages. Ils ont vraiment de quoi faire et là c'est pareil, le coloriage, bah ça développe la créativité et ils apprennent aussi au fur et à mesure un petit peu à ne pas dépasser. Enfin voilà, on sent vraiment ils cherchent les couleurs, comment associer avec quoi. Et du coup bah voilà, même les garçons ils aiment le coloriage, donc j'en ai pris chacun un. Histoire qu'ils s'éclatent, même si le petit garçon et la petite fille ils sont frères et sœurs, et ben moi ils auront chacun le leur, ils vont pas se bagarrer. 3 € le livre, voilà, je n'ai pas me prier. Et donc voilà, ça va leur faire un joli petit cadeau, un livre de coloriage, un livre de contes. Je sais qu'ils seront méga gâtés par leur tante et leurs grands-parents. Donc moi en tant que grande cousine, voilà, je trouve ça sympa. Comme petite idée de cadeau pour des enfants, n'hésitez pas à aller dans vos Auchan. Franchement, il y a des livres très sympas qui sont pas chers du tout. Et pour les enfants, c'est important. La lecture, le coloriage, le bricolage, toutes ces choses-là. Pensez aux choses manuelles et intellectuelles aussi pour Noël. On peut très bien développer l'intellectuel des enfants sans les abrutir de jeux vidéo, enfin voilà. Donc je préférais leur offrir ces petites choses là et je pense qu'ils seront tout aussi contents, ils pourront s'en servir dès le soir. Et du coup pour le petit bonhomme de 5 mois, je pouvais pas lui offrir un livre, petit bout, mais je lui ai trouvé ceci, donc toujours à Auchan, c'est de la marque Auchan d'ailleurs, c'est leur marque à eux, non, mais de la marque Baby, donc ça se présente comme ça. Et donc ce sont des petits jouets en plastique pour le bain. Donc j'ai trouvé ça super mignon. Franchement un enfant de 5 ans, de 5 mois c'est pas facile pour trouver un cadeau. Un cadeau qui ne soit pas cher parce que mon Dieu que les enfants pour gamins sont chers. Et ce sont des trucs en plastique qui sont fabriqués en Chine et le truc mais ça coûte dans les 20, 30, 40, 50 €. Moi j'essaie de faire plaisir à chaque membre de ma famille un petit peu. Je peux pas me permettre de mettre 50 € par personne, hein. J'ai pas la fortune à Rothschild. Donc là ça a dû me coûter 5 ou 6 €. Et voilà, on a un petit ours polaire, un canard, une petite pieuvre, une baleine, un hippopotame. Voilà, ce sont tout simplement des petits jeux dans le bain. Et voilà, tous les enfants prennent le bain, en général ils aiment ça. Et donc ça lui permettra de s'amuser. Et puis c'est pour 6 mois et plus. Donc rendu à Noël, il aura 6 mois et plus, donc ça tombe très bien. Donc voilà, c'est pareil, ça peut être une petite idée si vous avez un bébé dans votre famille, que vous voulez pas mettre trop cher pour ce bébé, parce que les
fringues pour bébé, les cadeaux pour bébé, ça coûte très cher. Bah sachez qu'à Auchan il y a des petits jeux pour le bain et je sais très bien que ça lui fera très plaisir. Quand il pataugera dans son bain, il pourra jouer avec ses petits jouets en plastique. Donc là je l'ai pas avec moi parce que je l'ai pas encore reçu. Si vous voulez une idée pour plus pour une femme, un homme peut s'en servir, mais disons que s'il est déjà à la maison, l'homme peut s'en servir. Mais à offrir, je trouve que ça ressemble plus pour une femme. Moi c'est ce que je vais offrir à ma maman. J'ai trouvé ça sur le showroom privé. Pareil, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Si je trouve encore l'objet, je vous le mettrai. C'est une espèce de bac en fait. Vous savez, un bac où vous mettez vos pieds dedans et ça fait bain remous, ça fait massage. Et je sais que ma mère adore ça. Ma mère a les pieds extrêmement secs. C'est le désert du Sahara sur ses panards. Elle adore qu'on s'occupe de ses pieds et elle a les pieds très abîmés. Et quand j'ai vu ça sur le showroom, là ça coûtait à la base 60 € et là je l'ai eu à 26. Donc pareil, le showroom privé, les ventes privées, c'est un super méga bon plan pour les cadeaux de Noël parce que ce sont des objets qui à la base sont très chers, un peu plus élaborés que ce que vous pourriez trouver au même prix dans les magasins qui ne sont pas en vente privée. Et ça permet de payer ça à moindre coût. Moi voilà, je pourrais mettre 60 € pour ma maman, il n'y a pas de souci. Mais c'est un objet qui m'a coûté 26 € et tant mieux. Et ça je trouve que c'était vraiment une très bonne idée. Tout ce qui est massage, relaxation, tout ça, elle adore et je pense que beaucoup de personnes aiment. Donc si vous voulez faire plaisir à une femme, ça s'offre difficilement à un homme quand même, faut l'avouer. Je pense que mon beau-père va lui piquer pour s'en servir, hein. C'est pas impossible, mais je me verrais pas lui offrir ça comme cadeau. Un petit truc de massage pour tes petits pieds, non. C'est plus un truc de femme. Et du coup je pense que ça peut vraiment faire plaisir. N'hésitez pas à aller voir les ventes privées. Franchement faites les ventes privées parce que là vous pouvez trouver des petits trésors. Et enfin en dernière idée de cadeau, Tony, je sais pas s'il t'est revenu, il est parti faire les courses parce que c'est une idée de cadeau, donc c'est pour mon chéri. Donc après c'est un cadeau qui peut s'offrir pour les garçons et pour les filles, mais moi c'est ce que j'offre à mon chéri, donc plus pour les garçons. C'est une, je me méfie qu'il soit pas à la porte à écouter. Non, je l'ai pas entendu rentrer. C'est une GoPro. Les caméras GoPro, mais vraiment le kit complet. Donc c'est un kit qui coûte très cher et je ne pouvais pas lui offrir pour moi toute seule. Donc je me suis mis avec ses grands-parents, avec son père, il y a ma mère aussi qui participe et moi, donc on est plusieurs. Donc si vous voulez vraiment, je sais qu'il la veut cette caméra, je l'en ai déjà entendu parler. Si vous voulez offrir un cadeau très onéreux à quelqu'un, n'hésitez pas à vous mettre à plusieurs, ça peut permettre d'offrir quelque chose de plus important et de vraiment faire plaisir. Donc voilà, c'était ma petite sélection pour les cadeaux de Noël. J'ai pas encore fini, il me reste ma soeur, mes cousins, mes oncles et tout, mais les hommes. Si vous avez des idées de cadeaux pour les hommes, parce que franchement j'ai du mal à trouver, n'hésitez pas à me le dire. Moi je vous fais plein de gros bisous, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Vous retrouverez tous mes liens de réseaux sociaux dans la barre d'infos et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.